Notre choix s'est porté sur Jossman, par son impact qu'il a aujourd'hui, par sa proximité avec nous, parce que c'est quelqu'un dans son environnement on connaît bien, son sérieux, sa passion, et on voulait aussi lui donner cette opportunité et que lui nous le rend bien aujourd'hui. Donc, je suis Bruno Laforesterie, je suis dans l'industrie des médias et de la musique depuis plus de 30 ans. J'ai commencé par monter la radio Génération et une petite trentaine d'années en famille que j'ai dirigée jusqu'en 2011. Et je suis arrivé à Radio France en 2015 pour remonter Move, la radio, qu'on a relancé et on a repositionné sur un format musical autour du hip-hop et des cultures urbaines. Et je suis le producteur et fondateur du projet hip-hop symphonique qu'on a lancé en 2015. Quand je suis arrivé ici à Radio France, je me suis rendu compte qu'il y avait 400 musiciens de musique classique et que nous, on faisait pas mal de projets avec des musiciens du hip-hop et du rap. On me dit, il faut mélanger les deux, puis on va voir ce que ça va donner. Puis on a lancé le hip-hop symphonique comme ça. Il y a eu un vrai défi en fait de création musicale et technique parce que autant quand un orchestre joue avec un interprète en solo, l'opéra par exemple, on a l'habitude de pouvoir avoir dans une salle, notamment classique, un artiste qui va chanter devant un orchestre, c'est classique on va dire. Mais dès qu'on ajoute en fait un band, ce qui est le cas du Ice Cream Band, où on a 13 musiciens, dont 3 choristes qui viennent, en fait c'est comme si on superposait 3 couches. La couche classique qui n'est pas obligatoirement amplifiée, la couche du band qui a un soul band puissant et la couche vocale. Et c'est ça tout le défi, tout le concept du projet, d'avoir réussi à mélanger toutes ces esthétiques dans une. Donc c'était à la fois une façon de composer, et ça c'est Issam Krimi qui a vraiment apporté sa touche avec Camille Pépin, c'est à la fois de laisser de l'espace pour l'orchestre, laisser l'espace pour le band avec des solos, avec des vents, avec la batterie aussi, et ensuite d'organiser dans l'espace le fait que tout le monde ne se marche pas sur les pieds, ce qui a été le cas avec l'auditorium de Radio France ici, où on a un rez-de-chaussée, un étage et un artiste qui peut jouer sur les 2 étages. Ça se joue en fait à plusieurs, en fait c'est un travail collectif. En fait il faut qu'on rende honneur et gloire au hip-hop au sens large. Donc c'était de dire, il faut qu'on réussisse à mettre sur un même plateau les artistes de l'histoire du hip-hop, ce qu'on a fait avec Solar, Oxmo, IAM, tous ceux qui ont fait le hip-hop de toutes les générations, Arsenic, voilà. Il faut qu'on soit chaque année capable de mettre l'artiste du moment, le banger, la personne qui a sorti les morceaux que les gens connaissent, et puis ensuite faire de la découverte. Donc on a vraiment organisé notre travail autour de ce concept-là pendant les 8 premières éditions. Et à chaque fois, on avait ces 3 ou 4 générations, des femmes, des hommes. Et là, effectivement, pour la 9e édition, on s'est dit on l'a fait 8 fois. On va essayer d'innover et proposer à un artiste, lui, en fait, de faire sa symphonie à lui. Voilà. Alors, c'est un travail qui prend 1 an. C'est-à-dire que le hip-hop symphonique, quand on finit là au mois de novembre, on prépare l'année prochaine. On ne se met pas tout de suite au travail, mais d'abord on débriefe ce qui a fonctionné, pas fonctionné, parce que ça faut une vraie prouesse, une prouesse technique. En fait, dès qu'on finit, on travaille déjà sur la bande son, parce qu'il y a 1500 personnes qui vont venir le voir en live, il y a des millions de personnes qui le voient, qui l'écoutent à la radio, ou qui vont le voir en images. Et donc déjà, on travaille sur le mix pendant au moins 1 mois et demi, pour faire un mix de sons qui soit à la hauteur. Et quand vous écoutez les vidéos, que ce soit sur la chaîne YouTube de Move ou à la télé, vous avez un son qui pète, qui est un son qui a été retravaillé. Donc ça, c'est ce premier travail. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fini en fait, on finit le hip-hop symphonique, non pas le 14 novembre, mais souvent le 15 décembre, voire début janvier. Une fois que c'est fini, on se pose en disant là maintenant, les plus, les moins, de quoi on a envie collectivement. Et c'est souvent un échange entre Issam Krimi et moi principalement pour se dire, donner les grandes directives. Puis ensuite, on fait une liste de potentiels artistes. Et là, Jossman, ça allait très vite, parce qu'on avait choisi que lui, mais ça, je vous expliquerai comment. Mais souvent, quand on doit avoir 5-6 artistes, on dit, là, on pose 15-20 artistes sur la table en disant, bon, ceux qu'on aimerait bien inviter, parce qu'on les a pas eus, ceux qui ont vraiment fait les morceaux du moment, ceux qui fonctionnent le mieux en airplay, ou qui ont cartonné sur Spotify, hein, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, on affine. Et ça, c'est un travail qui dure de janvier-février, à peu près. Au cours du mois de mars, on affine. Et là, on contacte le management et les artistes. L'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, 100% des artistes connaissent hip-hop symphonique. En fait, ils ont tous vu hip-hop symphonique. On a eu près de 100 millions de vidéos sur YouTube. Donc, ils ont tous vu, à un moment donné, hip-hop symphonique. Ils ont tous compris, savent qui on est, ce qu'on fait, surtout le sérieux, le niveau. Et donc, en fait, il y a 2 options. Soit ils ont envie de le faire, ils nous disent oui. Soit ils disent, ouais, je me sens pas bien, ils le font pas. Donc, on élimine ceux qui n'ont pas envie. Ce qui n'est pas la majorité, la très grande majorité disent oui. D'autres disent. Puis après, on a des problèmes d'agenda, en fait. Le vrai sujet, c'est l'agenda. Parce qu'en fait, nous, la date, on la connaît 1 an à l'avance. Aujourd'hui, je peux te dire que dans 1 an, le 16 novembre, on a déjà réservé la salle, parce que pendant 5 jours, on réserve la salle, il y a 180 personnes par jour qui travaillent, c'est une énorme production. Donc nous, on donne déjà la date à l'artiste en disant, voilà, ça sera dans 1 an à telle date. Est-ce que c'est dispo ou pas? Soit tu es en tournée, pas en tournée à l'étranger. Et nous, le seul engagement, c'est un engagement moral. C'est-à-dire, on va tellement investir pour la création musicale, c'est que si tu nous dis OK, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire que
Le 15 mai, on commence à travailler. Et là, Issam Krimi se met en contact avec l'artiste et travaille ensemble sur le choix des morceaux, le moods et ensuite sur les orchestrations. Voilà. Et c'est vraiment un travail en chambre de Issam Krimi et de Camille Pépin. Et puis au fur et à mesure, ils interagissent avec l'artiste. Et c'est un travail qui dure 2-3 mois. L'artiste doit être impliqué. Et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, c'est un orchestre extrêmement prestigieux. Ils ont besoin de faire une préparation aussi. Parce que eux, on leur lise des partitions, il faut qu'ils puissent les lire à l'avance. Et donc, en fait, il faut qu'on lise les partitions 2 mois avant. Donc, ça veut dire que pour faire un spectacle le 15 novembre, il faut que le 15 septembre, octobre soit livré. Donc, ça veut dire que le travail doit être fait. Et souvent, tout travail de création se fait pendant l'été, beaucoup. Et puis, une fois qu'on a les partitions, on arrive dans la phase mise en scène, captation musicale, lumière, toute la production qui dure de septembre-octobre, où là, on fait travailler tout le monde, toutes les équipes, le son, la technique, la lumière, la télévision, l'image, tout ça doit, jusqu'au moment donné où, pendant 4 jours, tout le monde se regroupe, se rassemble. Le Ice Cream Band joue de son côté, l'orchestre joue de son côté, ils se retrouvent ensemble, et puis ensuite on produit. Et pendant 4 jours, là, ça fait 4 jours que les gens travaillent indépendamment, différemment, et l'artiste vient souvent 2 jours pour finaliser.